Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus s'approche du paralytique et lui demande « Veux-tu être guéri ?» Cette question m'incite à vous parler aujourd'hui de la paroisse, de notre Église. En fait, l'Église est un hôpital qui a pour médecin Jésus-Christ, lui-même et pour patients nous tous, prêtres et paroissiens et paroissiennes. Nous sommes tous des patients spirituels, même le prêtre, l'évêque, le patriarche, le pape. Nous sommes tous des patients et nous travaillons tous en tant qu'infirmiers les uns pour les autres, sous la direction et les soins du seul et unique médecin Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais donc réfléchir avec vous sur notre paroisse. La paroisse n'est pas seulement un lieu de rencontre, c'est un espace sacré où l'on sanctifie les âmes et où l'on pratique l'esprit de fraternité chrétienne. Elle ne peut pas devenir un lieu d'intérêt personnel ou de division. Dans la paroisse, nous venons pour glorifier Dieu, pas pour nous glorifier nous-mêmes. Notre service, nos prières et nos actions doivent être dirigées vers lui seul sans rechercher des avantages personnels. Nous sommes tous des serviteurs qui, en étant guéris de nos propres maladies et nos péchés, nous arriverons par la suite à soudoyer les autres par nos remèdes, notre amour et notre travail commun. Notre paroisse se révèle une bénédiction divine qui nous a été confiée en tant que prêtres et croyants. Toutefois, si nous négligeons d'agir avec amour, sagesse et humilité, elle se transforme de bénédiction en fardeau et de grâce en entrave. Mes chers, la paroisse est la responsabilité de chacun d'entre vous. Chacun d'entre nous est différent par sa nationalité, son appartenance politique, son âge, mais nous sommes unis par le Christ lui-même, surtout lorsque nous partageons l'unique calice. Ainsi, nous devenons une seule famille et des frères dans le Christ. Chacun de nous a une responsabilité dans cette paroisse, car elle est notre grande maison qui nous rassemble en tant que frères. Chacun de nous est appelé à y investir son potentiel, c'est-à-dire chacun de nous a le devoir de consacrer son temps, son esprit, ses efforts et son argent aux soins et à la continuité de cette grande maison familiale et de participer également à toutes les activités de cette maison, qu'elles soient spirituelles ou sociales. De cette manière, nous en soutenons l'esprit de fraternité et d'appartenance. De plus, il faudrait avoir l'esprit du missionnaire en prenant l'initiative. Donc, n'attendez pas l'appel du prêtre, mais au contraire, faites le premier pas et offrez-lui généreusement vos services. Ayez un zèle pour la maison de Dieu et servez chaleureusement les autres. Soyez la main de Dieu qui travaille à travers la communauté et pour la communauté. Aujourd'hui, Jésus-Christ, le guérisseur, demande à chacun d'entre nous, veux-tu être guéri? Répondons alors vivement, oui, on le veut.
Or, une fois guéris par la communauté, contribuons par conséquent à la guérison des autres. Finalement, laissons l'amour du Christ prévaloir dans nos cœurs et dans nos soins, et acceptons qu'il soit la force qui vaincra tout égoïsme, tout orgueil et toute paresse. Amen.